Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la différence entre modèle photo et mannequin. Voilà, il y a énormément de jeunes filles comme de jeunes hommes qui confondent la profession de mannequin et la profession de modèle photo. Alors, je voulais dire dans un premier temps, sachez que vous pouvez être les deux. Voilà, on peut être mannequin, on peut être modèle, on peut être que modèle, on peut être que mannequin. Voilà. Alors, en fait, la différence est très, très, très simple. C'est que mannequin, vous représentez une marque. Donc, la marque paye un shooting pour que vous mettiez en avant les vêtements. Donc, à ce moment-là, elle rémunère toute l'équipe qui est autour euh, pour mettre en avant ce fameux vêtement ou ce bijou ou ce maquillage. Mais en tout cas, à la fin, cette photo a pour destination des magazines où il y aura écrit Je m'aime Maybelline, où il y aura écrit Dior, où il y aura écrit Chanel, où il y aura écrit Tiani. Voilà. En gros, mannequin, vous représentez une marque. Pour ce qui est de modèle, en fait, vous représentez le travail du photographe. Donc en fait, c'est tout simplement toutes les autres photos euh, où vous mettez en avant vous dans différentes situations et où en fait il n'y a pas de marque derrière ce shooting. Donc tout simplement, à ce moment-là, vous n'êtes normalement pas rémunéré sur le moment. Voilà, enfin, on parlera dans une autre vidéo de la rémunération des modèles parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Mais de manière générale, ça peut être aussi de la collab. N'oubliez pas qu'en photographie, il y a énormément de collaboration et on n'est pas forcément rémunéré. C'est pour ça que c'est avant tout une passion. Ensuite, je voulais dire, donc, pour devenir mannequin, il y en a beaucoup qui me le demandent aussi. Donc, pour devenir mannequin, tout le monde le sait, il y a des critères. Voilà, sachez qu'1,70 m, c'est déjà très petit pour être mannequin. Donc, la moyenne pour être mannequin, c'est 1,72 m. Je dirais que l'idéal, c'est 1,75 m. En dessous d'1,75 m, vous aurez énormément de mal à faire des défilés. Vous serez plus axé sur de la photo. Au final, j'ai envie de dire, il y a beaucoup moins de boulot en mannequin photo qu'en mannequin de défilé. Et en général, les agences préfèrent prendre des mannequins qui peuvent faire les deux et pas avoir qu'une seule, même si vous êtes très jolie. Voilà, hein, encore une fois, ce n'est pas que la beauté qui fait tout. Ensuite, donc pour être mannequin, il faut avoir un book de manière générale et donc postuler en agence. Faites attention aux pseudo-agences. Voilà, sachez qu'une agence doit détenir une licence. Sans licence, elle ne peut clairement pas vous protéger lors des shootings et à ce moment-là, vous êtes une mouise, hein, comme on dit, hein, voilà. Donc voilà, se référer à une agence, de manière générale, il y en a une très connue que tout le monde connaît, c'est Elite, mais sachez qu'il y a d'autres agences qu'Elite. Voilà, Elite, c'est pas Dieu, hein, même si effectivement c'est une agence très réputée qui décroche énormément de contrats. Il y en a d'autres plus petites qui sont très bien. Donc ça, il faut effectivement faire en général une taille 34. Sachez qu'un 36, c'est déjà trop gros. Je n'incite personne à devenir anorexique, hein. Je dis bien les bases pour devenir mannequin. Donc on répète, 1,75 m en moyenne, euh, faire un 34, être photogénique, avoir un book si possible, parfois sans book, c'est possible. Sachez que si vous avez 21 ans ou que vous êtes majeur, vous êtes déjà trop vieille, hein, ça ne les intéresse pas. De manière générale, je dirais qu'entre 16 et 18 ans, c'est intéressant d'aller postuler chez eux. Voilà. Et pour postuler, il faut tout simplement aller sur leur site internet. Il y a très peu d'agences qui font des castings à la sauvage, c'est-à-dire des castings où ils ouvrent les portes des agences et tout le monde vient. Ou sinon, c'est vraiment un événement dans l'année. Voilà, sachez qu'il y a énormément de candidatures pour être mannequin et du coup, j'ai envie de dire, il y a une fille parmi 50 d'entre vous qui me regarde qui sera prise sur les 50 qui se présenteront. Donc ensuite, les critères pour être modèle photo. Alors j'entends très souvent, il n'y a pas de critères pour devenir modèle photo. Alors, en théorie, oui, effectivement, il n'y a aucun critère pour devenir modèle photo. Chacun peut s'improviser modèle photo. En pratique, je ne suis beaucoup moins d'accord. Pour moi, être modèle photo, c'est vraiment une passion.
Voilà, vous allez faire énormément de shooting, vous allez énormément vous investir dans des choses qui vous rapporteront pas forcément d'argent, contrairement aux mannequins. Et pourtant, on vous demande d'être passionné, voilà, dégager quelque chose, de pas juste poser. Et du coup, je pense que pour être modèle photo, la première règle, c'est qu'il faut être passionné. Je dirais que c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il ne faut pas faire ça parce que vous êtes jolie. Hein. Il y en a plein des jolies filles. Les photographes, ils en ont plein dans leur famille des jolies filles. Voilà, clairement, prendre une jolie fille en photo, je pense qu'ils sont au-dessus de ça, les photographes, et enfin, c'est pas ce qui les intéresse. Donc voilà, ensuite pour être modèle photo, je pense qu'il faut un minimum de charisme. Si vous dégagez rien, clairement la photo ne rendra rien et du coup ça sert pas à grand chose pour le photographe de vous prendre. Donc je dirais que pour être mannequin, 3 règles, la taille, 1m75, être mince, donc faire un 34 et être photogénique. Pour être modèle photo, je dirais passionné, avoir du charisme et être un minimum photogénique. Voilà. Donc j'espère que maintenant vous ferez bien la différence entre mannequin et modèle photo. Encore une fois, les mannequins peuvent être modèles photo et les modèles photo peuvent être mannequins, puisque c'est vraiment l'idée de travailler pour une marque ou un photographe qui différencie ces deux statuts. Une dernière chose, il existe soi-disant des agences pour les modèles photos. Sachez qu'en fait, c'est tout simplement normalement des agences qui ont la licence de mannequins qui prennent des personnes et qui les mettent dans la catégorie people. Ou sinon, vous pouvez effectivement postuler pour des agences de pub. Alors, ça ne se fait pas trop encore en France, mais sachez que c'est possible. Voilà, pour faire de la pub, tout simplement pour Leclerc, pour Monoprix, voilà, les personnes en fait qui sont comme tout le monde sur les petits prospectus et qui vous donnent envie d'aller acheter le paquet de gâteaux. Voilà, et ben c'est des personnes qui sont dans des agences de pub puisque les mannequins sont plus orientés vers de la haute couture que on va dire de la publicité. Et une dernière chose pour le prêt-à-porter, effectivement la taille minimum est d'1m67, 68 je dirais. Ils prennent des 1m65 mais bon vous avez intérêt de connaître quelqu'un dans le monde de la photo j'ai envie de dire ou d'avoir de la chance. Voilà. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que c'est être modèle photo et être mannequin. N'hésitez pas à encore me poser des questions si c'est pas très clair. J'ai essayé d'être vraiment le plus clair possible dans ce que je disais. Et voilà, sinon je vous embrasse tous et je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, bisous!